Pour réaliser la suspension de fleurs tricolores, on va utiliser du coton fin. Alors aujourd'hui, j'ai choisi des nuances de mauve et de violet, du plus clair au plus foncé. Je vous mets les références des couleurs dans la barre d'infos, si vous voulez les retrouver. Mais vous pouvez tout à fait choisir les couleurs que vous souhaitez, avec 3 nuances. Du coton vert, un crochet de 2,5, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Il nous faudra le petit pot que nous avons fait ensemble dans la vidéo spécifique à ce sujet. Je vous mets le lien direct dans la barre d'infos. Pour réaliser la suspension, il nous faudra le coton de la même couleur que le pot, ici j'ai du gris, un crochet numéro 4 et une petite perle. Je vais commencer la fleur avec la nuance la plus claire. Je prends donc le fil et je fais un cercle magique. Je monte une maille en l'air pour bloquer le fil. À l'intérieur du cercle, je fais 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens resserrer le cercle en tirant sur le fil de départ et je peux unir à la première maille serrée du rang par une maille coulée. Ici, je viens monter une maille en l'air et dans chaque maille, je vais faire 2 mailles serrées. 1 et 2, donc une augmentation dans chaque maille du rang. Je dois avoir 12 mailles serrées à la fin du rang. Pour unir, je pique dans les 2 brins de la première maille serrée du rang. Et je viens chercher le fil de la nuance intermédiaire. Alors je vais déjà couper ce fil pour pas qu'il me gêne. Je fais la jonction avec la deuxième couleur, comme ceci. Et puis les 2 petits fils, vous voyez, j'essaye de bien tirer pour les ajuster. Et on va les cacher au fur et à mesure donc du 3e rang. On va faire les pétales de la fleur en montant 3 mailles en l'air, un jeté dans la même maille, donc au même endroit, je pique, je fais une première bride, un jeté au même endroit, une deuxième bride, puis un jeté, je vais dans la maille suivante et je fais 2 brides, 1, 2, 3 mailles en l'air et une maille coulée au même endroit. Voilà, donc là on a fait un pétale. Donc chaque pétale va prendre 2 mailles de notre cercle de départ. Donc on va faire 6 pétales, comme ceci. Je place mon crochet dans la maille suivante par une maille coulée. Je monte 3 mailles en l'air, un jeté, une première bride, un jeté, une deuxième, et dans la maille suivante, je fais une première bride, une deuxième, 3 mailles en l'air et une maille coulée. Voilà, on continue comme ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve. Lorsque j'ai terminé le 6e pétale, je peux faire une maille coulée dans la première maille du rang, une maille en l'air supplémentaire et je viens
couper mon fil. Ici, je viens récupérer le fil le plus foncé. Hop, je prépare un nœud coulissant que je viens glisser entre deux pétales. Alors j'essaye de me positionner ailleurs pour ne pas être gênée par le dernier fil. Après ça n'a pas une grande importance. Vous voyez, je pique dans un des points là, une des mailles, pour glisser mon fil. Je monte 4 mailles en l'air. Et ici, en haut du pétale, donc on avait 4 brides. Je pique dans la première. Là, vous voyez, on a les 3 mailles en l'air. Et là, on a le haut de la première bride. Donc je fais une maille serrée. Dans la deuxième bride, une maille serrée. Dans la troisième et dans la quatrième, on fait la même chose. Voilà. 4 mailles en l'air. Et je fais une maille coulée à la base du pétale. Et ici, je peux redémarrer sur 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4. Et je fais la même chose. Donc 4 mailles serrées, une maille serrée sur chaque bride du pétale. Et 4 mailles en l'air. Une maille coulée à la base du pétale. Voilà. Vous voyez, c'est ce qui va donner un relief au niveau du pétale. Et ben on continue comme ça jusqu'à la fin du rang sur chaque pétale. Et on se retrouve. Voilà, lorsque j'ai terminé, je peux rajouter une maille en l'air supplémentaire et couper mon fil. Je vais bien aplatir ma fleur. Alors si vous voulez qu'elle soit vraiment bien plate, n'hésitez pas à lui passer un petit coup de fer à repasser sur l'arrière. C'est du coton, hein, donc ça craint rien. Mais normalement, lorsque vous la posez bien comme ceci, elle est assez plate. On va cacher nos petits fils et préparer 6 fleurs comme celle-ci. On va préparer le brin avec les feuilles. Donc grâce au coton vert, je vais démarrer par le nœud coulissant. Et on va faire, pour ce modèle, on va faire une feuille moyenne. Donc je monte 12 mailles en l'air. Elle est un petit peu plus grande que les autres feuilles qu'on a faites pour le tournesol ou les marguerites. Donc ici, je démarre dans la deuxième maille à partir du crochet, je pique et je fais une maille coulée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Puis je prépare un jeté, je fais une demi-bride. Un jeté, une bride. Dans les 3 mailles qui suivent, je vais faire une double bride, donc 2 jetés, je pique, je ramène le fil et je le passe à travers 2 boucles par 2 boucles. Voilà pour la deuxième. 2 jetés et la troisième. Puis un jeté et une bride dans la maille suivante. Un jeté, une demi-bride, une maille serrée dans la maille suivante et pour terminer une maille coulée. Donc là je fais 2 mailles en l'air pour séparer et je vais retourner ma feuille pour travailler de l'autre côté. Donc là ce modèle-ci, je vais pouvoir cacher le fil de l'autre côté.
Ici, j'ai ma maille serrée, je mets toujours mon ongle à ce niveau-là pour repérer quel est l'endroit pour faire la première maille coulée. Voilà. Et là, j'ai ma maille serrée, le pied de la maille serrée, donc je pique et je fais la maille serrée en miroir. Et on va continuer de travailler en miroir. Donc ici, on a une demi-bride, puis on a une bride. On a 3 doubles brides, donc 2 jetées. Puis une bride. Un jeté, une demi-bride. Une maille serrée et une maille coulée pour terminer. Alors avant de terminer, je vais couper ce petit fil qui est bien caché. Je fais bien attention à ne pas couper le fil avec lequel je travaille. Et la maille coulée pour terminer la feuille. Voilà. Ici, je peux piquer le crochet dans les 2 mailles de la première maille de départ et je refais une maille coulée. On revient au centre de la feuille en piquant et en faisant des mailles coulées pour faire la petite nervure. Voilà, il n'y a rien qui change à ce niveau-là. Ici, j'arrive au bout, donc j'ai fini ma feuille. Vous voyez, elle est un petit peu plus grande. Je fais 12 mailles en l'air de séparation. Et je viens prendre ma fleur. Là, c'est le devant, donc on va se mettre sur l'arrière. Je vais lui trouver un point auquel m'accrocher. Alors, ici, ça sera pas mal. Voilà. Je fais une maille coulée, 3 mailles en l'air. Et je trouve le point en diagonale pour faire la même chose, pour m'accrocher, pour faire une deuxième maille coulée. Hop. Voilà. Et ici, je refais 12 mailles en l'air de séparation. 2, 4, 6 et 12. Puis, je vais monter 12 mailles en l'air supplémentaires pour faire une deuxième petite feuille sur ce brin. Et on recommence exactement pareil. Maille coulée, maille serrée, demi-bride, une bride, 3 doubles brides, puis une bride, une demi-bride, une maille serrée et une maille coulée. 2 mailles en l'air pour séparer et je fais la même chose en miroir de l'autre côté.
lorsque j'ai terminé la feuille, je peux faire une maille coulée au niveau de la tige, au niveau de la maille chaînette là, et je rajoute 12 mailles en l'air de séparation. Et ici, je peux couper mon fil. Voilà, notre brin ressemble à ceci. C'est pas la peine de le faire trop long parce que vous voyez déjà la fleur, elle est quand même assez grande et donc au niveau de la longueur, on est pas mal. Donc on va préparer 6 brins comme celui-ci. Et en plus, moi j'ai préparé 2 brins avec uniquement des feuilles. Donc c'est exactement la même chose que ce qu'on vient de faire, sauf qu'au lieu de coudre une fleur, eh ben, on rajoute 12 mailles en l'air pour faire une deuxième feuille, tout simplement. Voilà, on se retrouve pour l'assemblage. J'ai réuni tous les brins avec les fleurs et les feuilles. Eh bien, on va reprendre notre petit pot, l'aiguille à laine, et insérer chaque fil au centre du terreau. Vous avez l'habitude, c'est pas la première fois qu'on le fait, donc rien de particulier. Ici, je vais reprendre le coton de la même couleur que le pot et je vais préparer 3 anses pour faire la suspension. Voici un petit résumé en images et en explications. On reprend le coton blanc que l'on vient glisser en haut du petit pot et on monte une chaînette de 30 mailles en l'air. À la fin, on peut couper une bonne longueur de fil, prévoyez au moins 50 cm. On va répéter l'opération pour faire une deuxième puis une troisième anse, toutes les 10 mailles à partir du pot. On peut regrouper les 3 fils des 3 anses et faire un premier nœud, puis on vient glisser une petite perle à l'aide de l'aiguille à laine, un fil après l'autre. On vient faire un deuxième petit nœud après la perle pour sécuriser. Avec le crochet numéro 4, on prépare un nœud coulissant avec les 3 brins restants et on vient monter une petite chaînette de 15 à 20 mailles en l'air que l'on vient refermer en rond en passant une maille coulée dans la première maille de la chaînette. Une maille en l'air supplémentaire et on peut tirer le fil. On peut venir faire un dernier nœud pour sécuriser les derniers fils. Il nous reste plus qu'à cacher les petits fils et notre suspension est prête. Et voici, notre suspension est terminée. J'espère que ce modèle vous plaira. N'hésitez pas à le faire avec différentes couleurs, différentes nuances. Vous verrez que le rendu est très différent selon les couleurs qu'on prend, même avec le vert. Moi j'aime beaucoup ce rendu assez pétillant du vert vif avec le mauve. Eh bien, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous cette vidéo, à vous abonner à la chaîne également, et puis à consulter toutes les autres vidéos de la playlist Mini Plantes au crochet, pour les collectionner, tout simplement. Et j'en profite aujourd'hui pour vous dire, moi j'ai une petite astuce pour les accrocher, c'est je prends un morceau de bois flotté ou de bambou, et puis que j'arrive à caler. Vous pouvez le caler dans une bibliothèque, ou vous pouvez vraiment vous arranger pour que la suspension tienne même sur une tringle à rideau. N'hésitez pas à en mettre partout, ou même au niveau de la voiture. Alors celui-ci sera peut-être un petit peu gros, mais sinon les suspensions peuvent aussi être accrochées à la voiture. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux projets de mini plantes au crochet.